Bonjour Eric Capoun. Bonjour, Alors vous êtes un ancien Jean Bloutois, qui êtes-vous en deux mots? alors je m'appelle Eric Capoun, j'ai 39 ans et je suis marié, j'ai deux enfants et j'ai fait Jean Blou, donc la faculté Jean Blou, promotion 2001. Alors dans quel pays vous trouvez-vous actuellement? Je suis au Pérou Dans, depuis maintenant 10 ans, dans quelle en région? particulier au nord du Pérou. D'accord. Donc la région s'appelle Ancash, donc c'est une zone qui a à la fois un littoral et aussi la partie la plus haute des Andes du Pérou. Et voilà, je travaille pour Eclosio, donc qui est l'ONG de l'Université de Liège, ex-ADG, Oui. et je suis responsable de la partie agroécologie pour la zone andine, Pérou et Bolivie. Alors quel est votre parcours professionnel depuis l'obtention de votre diplôme à Jean Blou? J'ai travaillé d'abord 2 années pour la fac en tant qu'assistant. Je D'accord. travaillais pas à Jean-Bouin, je travaillais à Namur en tant que détaché au ministère de la région wallonne, ressources naturelles, environnement. Et ensuite, je suis parti au Guatemala avec une ONG belge qui n'existe plus, qui s'appelait Volens, qui était spécialisée dans l'envoi de coopérants. Donc, elle n'avait pas de projet, elle ne finançait pas de projet, elle finançait essentiellement l'envoi de coopérants. Ça donnait l'occasion à des jeunes diplômés sans grande expérience de l'extérieur de pouvoir avoir une première expérience à l'extérieur, justement. Oui. Et j'y suis resté 4 à 5 ans au Guatemala. Et ensuite, ADG, à l'époque, m'a engagé pour un projet qui se passait donc au Pérou. D'accord. Et j'y suis toujours. Il y a eu divers projets, j'ai eu diverses fonctions, mais je suis toujours engagé par Eclosio, donc qui est la nouvelle appellation suite à la fusion d'ADG et Universum. Alors quand on parle d'agroécologie, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous faites sur place là au Pérou? Moi, je suis conseiller, donc ça consiste essentiellement en appui conseil plutôt méthodologique, mais aussi technique, en Oui. production agroécologique. Au Pérou et en Bolivie, Eclosio n'exécute plus des projets directement, c'est-à-dire que c'est pas son personnel qui l'exécute, c'est le personnel des partenaires boliviens et péruviens. Alors quand on parle d'agroécologie, on parle bien sûr aussi d'environnement. Est-ce qu'il y a une conscience, par exemple au Pérou, en Amérique du Sud, par rapport à cette problématique de changement climatique et de respect de l'environnement? On en est où? Il y a une conscience assez forte, je dirais peut-être plus forte que dans d'autres pays du Sud. Je ne sais pas, je ne pourrais pas non plus comparer, mais il y a une conscience assez forte due au fait que le changement climatique ici est très visible, même sur 10 ans que je suis au Pérou. On peut s'en rendre compte, on voit les glaciers, puisqu'on a ici la chance d'avoir encore des sommets enneigés au-delà de 5000 mètres. On voit les glaciers qui reculent, les pluies qui ne sont plus aussi régulières, qui deviennent plus sporadiques même certaines années. Et donc les gens sont directement, ou les agriculteurs directement affectés par ce changement climatique. Alors quel souvenir vous gardez, vous, de vos années d'études qui vous ont mené jusqu'au Pérou? Ah, de bons souvenirs. Moi j'étais j'étais très studieux en fait, donc les premières années, j'ai un peu passé le nez dans les bouquins, mais petit à petit, ça s'est un peu libéré, je dirais, au fil du parcours, et j'ai eu la chance. Bon, moi, je sors d'une spécialisation qui s'appelait à l'époque sciences du sol, donc on avait un bon petit groupe de copains, enfin eux et d'autres, hein, et donc j'ai gardé de très bons souvenirs. J'étais un peu l'intello du groupe, mais au milieu de gains d'ailleurs, mais je m'y suis très bien senti. On a formé un bon groupe de potes. Et on garde de bons souvenirs parce qu'on fait des choses que après on fait beaucoup moins, bien évidemment, différemment en tant qu'étudiant. Et je garde pas de mauvais souvenirs, je garde uniquement des bons souvenirs de Jean Blou, de ces 5 années que j'ai pu passer là-bas. J'imagine ben, que vous continuez bien sûr à vous intéresser à la vie de la faculté, puisque vous en faites partie via évidemment cette ASBL. Oui, d'un peu loin, bien sûr. Disons que oui, on a vécu, nous, à DG vers Eclosio, tout un processus d'intégration au sein de l'Université de Liège. Oui. ADG a toujours été très lié à la faculté de Jean Blou, Eclosio le reste, mais maintenant donc on a cette intégration au sein d'une université beaucoup plus grande qui nous ouvre des portes
sur des spécialisations qui ne sont pas uniquement agronomiques, mais qui peuvent être des sciences sociales ou autres. Et donc, ce processus-là, durant les dernières années, je l'ai suivi d'un peu plus près puisqu'il m'intéressait au premier plan. Ouais. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir des contacts avec certains professeurs suite au fait que, pour la zone andine, je suis responsable des étudiants qui sont envoyés ici. Donc, nous, on les reçoit, Eclosio les reçoit pour leur stage de fin d'études, par exemple. Donc, j'ai eu l'occasion d'en connaître une bonne douzaine là, durant ces années et avoir des contacts indirects avec les profs. Et donc, ça, d'une certaine façon, ça me maintient en contact et en connaissance, je dirais, de ce qui se passe, mais de loin, évidemment, à distance. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Eric Capoun, depuis le Pérou. Merci beaucoup à vous et avec plaisir.